بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum dans cette 59e leçon intitulée La yuqbalu ayyu amalin illa bi shartayn. Les actions ne sont acceptées qu'à deux conditions. Sachez, ya ibadallah, an yahdiyana Allah wa iyyakum litamassuki bil kitabi was sunnah. Qu'Allah n'accepte aucune œuvre, absolument aucune, de qui que ce soit qui prétend à l'islam s'il n'y remplit pas ces deux conditions. Et c'est un sujet, wallahi, combien de musulmans à qui on pose cette question par milliers, wallah, et ne savent pas y répondre. Quelles sont les deux conditions pour que ton adoration, ya Abdallah, soit acceptée par Allah Azza wa Jal? La première de ces conditions, c'est la sincérité dans l'œuvre. Qu'elle soit cette action, cette œuvre vouée à Allah seul, sans associé. Que tu ne recherches que la face d'Allah à travers ton action. Shir, il nous donne une preuve à cela. Il nous dit que Allah Azza wa Jalla dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi fa'budillaha mukhlisan lahu-d-din. Mukhlisan lahu-d-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Et nous t'avons fait descendre un livre en toute vérité. Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Car c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Naam. Allah il nous dit également Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Dis-leur au messager d'Allah, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Également, Allah il dit Dis-leur au messager d'Allah, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon adoration, mon culte. Allah il dit aussi وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. À tout être sur terre, c'est ça qu'il t'a été commandé. Naam. Shir nous donne également des preuves de la sunna authentique. Le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah azza wa jalla a dit je suis celui qui se passe le plus d'associés. C'est-à-dire je n'ai pas besoin d'associés. Quiconque accomplit une œuvre où il m'associe à un autre, je le délaisse lui et son association. Il n'a que faire de ton adoration. À partir du moment où elle est mélangée et elle est voulue pour Allah et autre qu'Allah. Également, il nous dit Shir, et c'est cela le sens de Ashhadu an la ilaha illallah. La deuxième des conditions pour que ton action soit acceptée, c'est que ton œuvre soit en conformité à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que tu jeûnes comme il a jeûné, que tu pries comme il a prié. Tout ce que tu fais dans ta manière de parler pour Allah, dans ta manière d'invoquer et d'évoquer Allah, tu dois le faire en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il nous donne un hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque introduit dans notre religion celle-ci une chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Et c'est cela le sens de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et cela concerne tous les musulmans. Quant aux mécréants, ces œuvres ne sont pas acceptées, sauf s'ils respectent une troisième condition, en dehors des deux premières citées. Donc la conformité et la sincérité, et ces deux conditions sont indispensables pour qu'Allah accepte. Et la troisième condition, c'est d'accepter l'islam, de rentrer dans l'islam. Si tu ne rentres pas dans l'islam, tu peux faire et refaire. Allah il te donnera ta récompense d'ici-bas, mais il n'acceptera rien de toi yawm al-qiyamah. Rien de ce que tu auras pu faire. Shir, rahimahullah, il nous avait dit ici qu'il est meilleur de faire passer cette troisième condition comme étant la première des conditions.
Car le non-musulman, son acte ne peut être valide et accepté par Allah que si, dans un premier temps, il est croyant. Donc la première chose, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid. Ensuite, c'est la sincérité en Allah. Et troisièmement, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela qui valide ton action, ton adoration. Et la preuve à cela, Allah Azza wa Jal, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Revenons au sujet de ces deux conditions. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, nous dit concernant le verset dans lequel Allah il dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Concernant ce verset, Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il disait أخلصه وأصوبه وقيل له وما أخلصه وأصوبه فقال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة نبي صلى الله عليه وسلم. Naam, voilà les deux conditions pour que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis soit accepté. Et ne sois pas étonné de cela. Sinon, à quoi a bon servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si au final, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je le fais comme je veux et je le dis comme je le veux. À quoi aura servi l'exemplarité de notre prophète sallallahu wa sallamun alayhi? Il y a une sagesse derrière toute chose. Et si Allah Azza wa Jal nous l'a envoyé, c'est pour qu'on l'imite. Et comment des gens qui ont appris le Coran par cœur, qui connaissent des hadiths, ils arrivent encore à justifier leurs innovations, à justifier leurs égarements, à justifier ce qu'ils disent et ce qu'ils font, alors qu'il est clairement évident que ce qu'ils font est interdit. Comment ils peuvent également minimiser certains sujets en disant « mais c'est rien de dire telle chose, tu sais ce que tu as dans ton cœur ». La foi ne se cantonne pas à ce qu'il y a dans le cœur. La foi, et on l'a déjà dit, la foi, c'est une parole ferme, c'est une croyance ferme, c'est des actions qui justifient cela. Et cette foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle diminue par sa désobéissance. Donc, na'am, la sincérité est le toit qu'Allah a fixé. Tout ce que tu le fais en vue de plaire à Allah. Pas pour avoir un poste, pas pour être riche, mais tu le fais pour Allah. Et également, la manière dont tu le fais, c'est comme si tu étais dans une pièce avec 4 murs. Et ces 4 murs représentent les limites fixées par Allah et son messager dans les textes authentiques. Le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela, les deux conditions. Et pour revenir sur les mécréants qui ont eux une troisième condition, Allah Azza wa Jal, il cite dans sa parole les 3 conditions. Et il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc, il dit clairement, sa parole espère rencontrer son Seigneur, c'est cela l'islam. Sa parole pieuse, c'est le fait d'être en conformité avec le Coran et la Sunna. Vu que les œuvres ne peuvent être pieuses en dehors de ce cadre-là. Et sa parole et qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur, c'est cela la sincérité. Et il reste 2 autres conditions qui sont pour la plénitude des œuvres. La première de ces conditions, c'est tenir fermement aux préceptes de l'islam, aux règles de l'islam. Allah Azza wa Jal, il dit, tenez fermement à ce que nous vous donnons. Également, il dit, prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Également, il dit à Yahya, ô Yahya, tiens fermement au livre. Et cela, ça s'oppose à la situation des hypocrites qui, eux, disent avec leur langue, montrent avec leurs gestes la religion, mais renferment au fond d'eux la paresse, la négligence, la mécréance. Allah Azza wa Jalla dit concernant les hypocrites, Innal munafiqina yukhadi'una Allah
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Subhanallah. Également, Allah Azza wa Jalla il dit وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Qu'Allah nous en préserve. Quant à la seconde condition, qui est le fait d'accourir à faire les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla dit et ne négligez pas de m'invoquer. Il dit également rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Donc il nous encourage. Et juste après Shir, il nous donne une preuve qu'Allah Azza wa Jalla nous encourage à courir vers lui. Quand il dit وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ils courent vers les bonnes œuvres. Et ce sont ceux-là, les gens du bien. Également, Allah Azza wa Jalla nous dit ils concouraient au bien. Qui? Les prophètes. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Également, Allah Azza wa Jalla nous dit Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Tout cela sont des preuves que lorsque tu es croyant, tu dois avoir ces caractéristiques en toi. Également, Allah il dit et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre. Préparé pour qui? Pour les pieux. Les pieux, c'est qui? C'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna avec sincérité et mutaba'a, tout en étant sincères, tout en étant désireux de la récompense. Également, pour finir, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في مسألة السنة والمتابعة. Dans le prochain cours, on rentrera dans la sincérité, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on expliquera les catégories, comment se divisent les gens face à ces réalités. وإلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.